Un accueil couleur locale. Une chorale d'employés d'une usine Sanofi à Pretoria. La dernière journée du voyage du chef de l'État est placée sous le signe de la rencontre avec les Sud-Africains. Merci pour le... Toujours accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise et de parlementaires, François Hollande visite ensuite l'usine qui fabrique des traitements contre la tuberculose et le sida. Pendant ce temps à Kliptown, autre chant, autre danse, ici c'est Valérie Trierweiler qu'on accueille. What's your name? La première dame visite un orphelinat. Moi, ce que j'aime quand on va dans un voyage officiel, c'est avoir du temps pour vraiment être à la rencontre de la population. Le président n'a pas forcément le temps de faire ça, c'est très officiel. Moi, à chaque fois, je m'échappe et je veux être au plus près de cette population et de la population qui souffre en particulier. Et la première dame de France donne même de sa personne au plus grand plaisir de ses enfants. Le couple présidentiel se retrouve ensuite à Soweto, accueilli par l'épouse de Nelson Mandela. Ils visitent longuement la maison et le mémorial de l'ancien président sud-africain, où sont présentés des témoignages et des photos sur la vie de Madiba et la période sombre de l'apartheid. Ils en ressortent un peu plus tard très émus. Alors on peut se dire que tout ça est loin. La libération de Mandela est intervenue au début des années 90. On n'en a jamais terminé avec les combats pour la dignité humaine, pour l'égalité, pour le respect, pour la tolérance. François Hollande et sa compagne n'auront pas vu Nelson Mandela, trop malade. Mais le héros de l'Afrique du Sud aura droit à un compte-rendu détaillé de cette visite. Son épouse le lui a promis.